C'est un spectacle que l'on n'aurait pas cru possible. Alors que l'Occident se réunissait pour le sommet du G7 et que les chefs d'État de l'Allemagne, de la France et des États-Unis riaient et s'amusaient ensemble, Poutine a fait quelque chose d'incroyable. Il s'est rendu de manière ostentatoire en Corée du Nord, peut-être le pays le plus isolé au monde, et a rendu visite à Kim Jong-un comme cela n'avait jamais été fait auparavant dans l'histoire du pays. Poutine et Kim Jong-un n'ont pas seulement organisé une rencontre diplomatique, ils ont aussi échangé quelques poignées de main et prononcé un discours commun. Les deux dirigeants autoritaires ont offert au monde plusieurs moments étranges au cours desquels ils étaient censés montrer leur amitié au monde. Mais aujourd'hui, on s'interroge, de quel type d'amitié s'agit-il? Qu'en tire Poutine? Et sommes-nous peut-être en train d'assister à la renaissance de l'Union soviétique? C'est exactement ce à quoi nous essayons de répondre dans cette vidéo, alors allons droit au but. Commençons notre vidéo en regardant de plus près ce qui a peut-être été la rencontre politique la plus inhabituelle de ces dernières années. Les choses ont commencé de manière étrange dès que Poutine a débarqué de son avion présidentiel sur le tarmac de Pyongyang. Kim Jong-un l'a non seulement salué d'une poignée de main, mais l'a aussi embrassé chaleureusement. En fait, il semblait que tous deux ne voulaient pas passer une minute l'un sans l'autre, et ils ont donc fait le trajet ensemble dans la même limousine de luxe jusqu'à l'hôtel où Poutine allait séjourner. Il s'agissait d'ailleurs d'une Mercedes, une marque qui ne peut pas être importée au pays en raison des sanctions contre la Corée du Nord. On soupçonne la Russie de l'avoir introduite clandestinement en Corée du Nord pour Kim Jong-un il y a plusieurs années. Après le trajet en voiture, Kim Jong-un a fait part à Vladimir Poutine de sa satisfaction quant à sa visite. Le président russe a ensuite été accueilli en grande pompe par un défilé militaire. Poutine, quant à lui, a fait plaisir au dictateur en lui offrant une luxueuse limousine russe. Ils ont ensuite fait une virée ensemble, riant pendant le trajet. Les deux hommes politiques se sont également révélés être de bons amis ce jour-là, et Kim Jong-un a fièrement montré à Poutine, entre autres, divers sites touristiques. Ils ont mangé ensemble, ont trinqué ensemble, et sont même allés à un concert ensemble. Lors de la rencontre officielle, les deux hommes ont cité l'amitié invincible qui les lie. Finalement, Kim Jong-un a réservé une surprise spéciale à son ami russe et lui a offert 2 petits chiens qu'il a acceptés avec enthousiasme. Avec une telle harmonie, il n'est pas surprenant qu'il ait été visiblement difficile pour les deux amis de se dire au revoir à la fin de la visite de Poutine. Ils se sont salués très longuement et se sont promis de se revoir bientôt. Comme vous pouvez le constater, Kim Jong-un et Vladimir Poutine semblent s'entendre à merveille ces derniers temps. Mais qu'est-ce qui motive le président russe à se lier d'amitié avec un dictateur aussi dur que Kim Jong-un que le monde entier rejette? Ce n'est probablement pas la sympathie pour le dirigeant nord-coréen qui motive Poutine, mais plutôt la situation mondiale. Après tout, Poutine est bien conscient du message que sa visite envoie au monde et de ce que la Corée du Nord pourrait lui apporter. Le pays lui propose notamment des livraisons d'armes, un soutien militaire et une éventuelle alliance stratégique contre l'Occident. En particulier, la Corée du Nord pourrait même soutenir la Russie dans la guerre en Ukraine, ce qu'aucun autre pays ne serait disposé à faire. Mais qu'est-ce que la Corée du Nord a à gagner en soutenant la Russie dans une guerre qui se déroule à 1000 km de là et qui n'a rien à voir avec les objectifs de la Corée du Nord? Il est relativement facile de répondre à cette question. La Corée du Nord est tellement isolée économiquement et soumise à des sanctions que le pays est privé de presque tout, mais surtout d'argent. Poutine a promis son soutien à Kim Jong-un. Les scientifiques et ingénieurs russes doivent fournir aux Nord-Coréens des informations confidentielles sur la manière de développer de meilleures technologies. Mais l'armée nord-coréenne est-elle assez puissante pour aider Poutine en Ukraine? Bien que l'armée nord-coréenne soit assez importante, la plupart de ses combattants sont formés de manière assez primitive et risquent de ne pas être d'une grande aide dans une bataille moderne comme celle
qui s'est déroulée en Ukraine. Quoi qu'il en soit, la guerre en Ukraine est menée principalement à l'aide de technologies modernes telles que les drones et les missiles guidés dont la Corée du Nord ne dispose pas. Alors pourquoi Poutine veut-il le soutien de ce pays pauvre et démodé? En fait, il s'agit d'un problème beaucoup plus important. Il s'agit de la vision grandiose de Poutine d'un nouvel ordre mondial. Le président russe tente non seulement de se lier d'amitié avec Kim Jong-un, mais aussi de forger une alliance de divers États autoritaires qui fera contrepoids aux démocraties occidentales. Outre la Corée du Nord, cette stratégie englobe également des pays tels que l'Iran et la Biélorussie. Ensemble, ils veulent repousser l'influence occidentale et s'imposer comme une grande puissance. Tous ces pays présentent des similitudes intéressantes. Il s'agit de dictatures autoritaires classiques dans lesquelles un seul dirigeant détient tous les pouvoirs de l'État. Qu'il s'agisse de la Biélorussie avec Loukachenko, de l'Iran avec Khamenei ou de la Corée du Nord avec Kim Jong-un. Tous ces pays sont également pratiquement coupés du reste de l'économie mondiale en raison de leur violation des droits de l'homme et de leurs projets militaires. Personne ne veut faire affaire avec eux et des États puissants comme les États-Unis leur imposent des sanctions si élevées que les économies de ces pays sont partiellement paralysées. Mais la question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Le nouvel ordre mondial de Poutine a-t-il une réelle chance de constituer une menace pour l'Occident? Voyons cela rapidement. La Corée du Nord dispose d'une puissance militaire importante et d'un arsenal d'armes nucléaires, mais elle est économiquement faible et dépendante de l'aide internationale. L'Iran a une position stratégique et des ressources, mais il est également affaibli par les sanctions et les troubles intérieurs. La Biélorussie, quant à elle, est fortement dépendante de la Russie, tant sur le plan militaire qu'économique. Il est clair que bien que tous ces États partagent une position anti-occidentale commune, leurs forces et leur stabilité réelle sont limitées. Cela soulève à son tour la question de savoir s'il suffit à la Russie de faire affaire avec ces États autoritaires et si cette stratégie peut être couronnée de succès à long terme. Au moins, à court terme, le plan pourrait bien fonctionner. En effet, la Corée du Nord a déjà envoyé des armes à la Russie, ce qui constitue une aide précieuse pour Poutine qui peut difficilement recevoir des livraisons d'armes de la part d'autres pays. Kim Jong-un souhaite également envoyer pour la première fois des soldats nord-coréens en Ukraine pour soutenir les troupes russes. En contrepartie, le dictateur nord-coréen recevra le soutien économique de la Russie dont il a besoin pour assurer la viabilité économique de son pays. Alors que le salaire mensuel moyen des soldats en Corée du Nord n'est que de 5 à 10 euros, Poutine verse à Kim Jong-un environ 800 euros par soldat et par mois, soit 80 fois plus. La coopération économique est donc un élément central de la nouvelle amitié entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un. La Russie offre à la Corée du Nord un soutien sous forme d'énergie, d'argent et de savoir-faire, tandis que la Corée du Nord fournit en retour des effectifs et un soutien militaire. Cette entraide pourrait dans un premier temps renforcer les deux pays dans leurs positions respectives, mais elle comporte aussi des risques. La dépendance à l'égard d'un régime instable comme la Corée du Nord pourrait devenir problématique pour la Russie à long terme, et cela s'applique également à l'ensemble de l'alliance d'États voulue par Vladimir Poutine. Cela ne signifie pas pour autant que la nouvelle amitié entre lui et Kim Jong-un ne constitue pas une menace pour le monde, car cette amitié est bien plus que cela. C'est le symbole de profonds changements dans la structure du pouvoir mondial et le signe que le monde est peut-être à l'aube d'une nouvelle ère de conflit. Ce qui est clair, c'est que le paysage géopolitique est en mutation et que nous devons nous préparer à une période de turbulence. Dans le pire des cas, il est également possible que Vladimir Poutine, Kim Jong-un et leurs autres alliés lancent une guerre commune contre l'Occident afin d'imposer par la force le nouvel ordre mondial voulu par Poutine. Il semble irréaliste qu'il puisse gagner une telle guerre en raison de la supériorité militaire et économique de l'Occident et des tensions internes de ces régimes autoritaires. Mais il ne faut pas oublier que la Russie et la Corée du Nord, par exemple, disposent également d'armes nucléaires.
Une guerre majeure, éventuellement mondiale, entraînée par ces alliances, pourrait donc avoir des conséquences désastreuses pour l'ensemble de l'humanité. Si vous avez aimé cette vidéo sur la nouvelle amitié étrange entre Kim Jong-un et Poutine, regardez la vidéo sur les actions les plus cruelles de Kim Jong-un. Au revoir et à la prochaine sur Bon à savoir.